Vous rentrez chez vous. Un coussin éventré ou une flaque suspecte vous accueille au milieu du salon. Et là, votre chien arrive, tête basse, regard fuyant, queue entre les pattes. Ce fameux air coupable, celui que tous les propriétaires de chiens connaissent par cœur. Vous vous dites, évidemment, il sait très bien ce qu'il a fait. Et si je vous disais que ce n'est probablement pas le cas? Que ce regard si convaincant ne signifie peut-être pas du tout ce que vous croyez? Ce soir, une expérience aussi simple qu'ingénieuse va complètement bouleverser votre lecture de ce moment si familier. Restez avec moi. En 2009, une chercheuse en cognition canine, Alexandra Horowitz, a imaginé un protocole redoutablement malin pour trancher cette question, une fois pour toutes. Le principe, on demande à un chien de ne pas toucher à une friandise posée devant lui, puis son maître quitte la pièce. Pendant son absence, le chien mange la friandise interdite ou n'y touche pas. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais voici la partie la plus astucieuse. Au retour du maître, celui-ci reçoit parfois une information volontairement fausse sur ce que son chien a réellement fait. Résultat, on obtient toutes les combinaisons possibles. Des chiens parfaitement obéissants, grondés à tort, et des chiens ayant réellement désobéi, accueillis chaleureusement, sans le moindre reproche. Et le résultat de cette expérience est, littéralement, sidérant. Le fameux air coupable n'avait strictement aucun lien avec le fait que le chien ait, ou non, mangé la friandise. En revanche, il était directement lié à une seule chose, le fait d'être grondé par son maître. Pire encore, ce sont les chiens parfaitement innocents, mais grondés à tort par un maître mal informé, qui affichait l'air le plus coupable de tous. Bien plus que les chiens réellement fautifs. Autrement dit, ce regard fuyant, cette posture basse, ne raconte pas une histoire de remords. Il raconte une histoire de peur, face à la colère de quelqu'un que le chien aime et dont il redoute la réaction. Et cette découverte n'est pas restée isolée. Une équipe de chercheurs de Cambridge et de Rijeka a repris l'expérience, avec un protocole différent. Leur conclusion a été rigoureusement la même. Ce fameux regard n'avait aucun rapport avec le comportement réel du chien, seulement avec les signaux envoyés par son propriétaire. Alors, si ce n'est pas de la culpabilité, qu'est-ce que c'est, vraiment? Regard fuyant, oreilles plaquées, queue basse, corps qui se fait tout petit. Vous reconnaissez peut-être ces gestes. Ce sont, tout simplement, des signaux d'apaisement. Le même langage que celui qu'un chien utilise pour calmer un autre chien ou désamorcer une tension. Votre chien ne vous confesse rien. Il essaie, à sa manière, de calmer un humain qu'il sent contrarié. Et il y a une raison, d'ailleurs, pour laquelle cette illusion nous trompe si facilement. Ces mêmes postures, tête basse, regard fuyant, épaules rentrées, ressemblent de façon troublante à celles qu'adopterait un enfant humain pris en flagrant délit. Notre cerveau, habitué à lire ces signaux chez les nôtres, y projette instinctivement la même histoire. Quelqu'un qui sait qu'il a mal agi. Mais chez le chien, ce même geste raconte une histoire bien plus ancienne et bien plus simple. Celle de l'apaisement, pas de la conscience morale. Il faut bien sûr rester nuancé. L'étude originale portait sur seulement 14 chiens, et Horowitz elle-même est restée prudente dans ses conclusions. Cela ne veut pas dire que le monde intérieur du chien est simpliste ou vide d'émotions complexes. Cela signifie simplement que, pour ressentir une véritable culpabilité, il faudrait pouvoir repenser à une action passée et la juger, après coup, comme fautive. Une capacité mentale qui, chez le chien, reste à ce jour loin d'être démontrée. Et cette découverte a une conséquence très concrète qui mérite votre attention. Gronder un chien après coup, devant un dégât découvert des heures plus tôt, ne lui apprend presque rien sur ce qu'il n'aurait pas dû faire. Il apprend surtout une chose bien différente, que votre retour, parfois, s'accompagne de colère. De quoi nourrir de l'anxiété, sans jamais corriger le comportement visé. Alors la prochaine fois que vous trouverez un coussin éventré et ce fameux regard fuyant qui vous attend, souvenez-vous de tout ça. Ce n'est pas une confession, c'est un appel au calme, adressé à quelqu'un qu'il aime et qui semble, à ses yeux, sur le point de se fâcher. Et rien que pour ça, peut-être mérite-t-il, à cet instant précis, un peu plus de douceur que de reproche.